Je vous souhaite donc à tous le bonsoir, vous remercie encore de votre présence. Nous allons poursuivre notre lecture de cet ouvrage, le premier ouvrage de Maurice Zindel, le poème de la Sainte Liturgie, qui est donc publié pour la première fois en 1934. Et alors déjà qui nous familiarise avec le style somptueux, il faut le dire, du moins quand il prend la plume comme écrivain de Maurice Zindel. Par la suite, nombre de ses ouvrages publiés sous son nom ou sous son autorité seront des comptes rendus, des prises de notes, de conférences qu'il aura données. Donc les choses sont peut-être beaucoup moins travaillées. Là, on retrouvera, si vous voulez, une même ferveur, j'allais dire, d'écrivain dans la fameuse retraite de 72, puisqu'il aura entièrement rédigé de sa main. Bon. Alors, nous avons vu la fois précédente, justement en travaillant les sources du bénédicité, donc qu'il ne s'agit pas, je le rappelle, de cette prière de bonne piété que dans les familles bonnement chrétiennes, on a des coutumes, n'est-ce pas, de réciter, j'allais dire, au début des repas, mais le bénédicité, c'est tout simplement ce fameux cantique qu'on trouve au livre de Daniel, le cantique dit des trois enfants dans la fournaise, et qui convoque en quelque sorte, cantique qui va convoquer, pourrait-on dire, toute la création pour l'associer à une bénédiction incessante du Dieu créateur et sauveur. En effet, on peut dire qu'étant dans une fournaise de feu, les trois jeunes gens sont quand même en périlleuse situation, mais ça ne les empêche pas, non pas de se débattre ou de hurler ou de demander à l'aide. Leur réaction va être une réaction de louange et de bénédiction. Et à la grande stupéfaction du roi qui aura en quelque sorte donné l'ordre de les exécuter, puisque eux-mêmes n'auront pas répondu, je veux dire, aux injonctions du pouvoir royal d'adorer une statue idolâtrique. Et donc, le roi, au moment où il les entend chanter, il dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il se rend au-dessus de la fournaise pour voir, et il dit « On en a mis 3, il y en a 4. » Puisque le 4e, c'est un ange de Dieu qui est venu, en quelque sorte, pour libérer de toute frayeur et de toute crainte ces jeunes gens qui n'ont pas transigé sur la conviction de leur foi juive, donc dans la foi dans le Dieu d'Israël. Et pourtant, là, en risquant tout simplement leur existence. Alors, au-delà peut-être, on peut toujours discuter, si vous voulez, de la légitimité du récit, de voir est-ce que c'est de l'ordre du légendaire, est-ce que c'est de l'ordre de la fiction, peu importe. L'essentiel, c'est de voir quand même cet extraordinaire cantique du bénédicité qui convoque la création. Et l'homme, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ayant finalement pour rôle fondamental, et là j'avais pris appui sur une citation de Dostoïevski, tirée des frères Karamazov, à savoir que l'homme est dans la création pour être l'interprète, j'allais dire vocaliser en quelque sorte, cette louange muette, silencieuse des créatures qui, elles, n'ont pas la parole. Il y a donc en quelque sorte une interprétation quasi sacerdotale du rôle de l'homme, qui adresse à Dieu la louange des créatures, les créatures étant dans l'impossibilité de le faire par elles-mêmes. Bon. Et là, c'est à partir de cette, pourrait-on dire, de cette posture, je dis sacerdotale, de l'homme chargé de collecter en quelque sorte et d'exprimer la louange des créatures que Zindel va nous introduire dans la geste liturgique. Puisque dans la liturgie, nous convoquons l'ensemble de la création pour la déposer en quelque sorte au pied de celui qui est, comme on le rappelait dans la seconde lecture de la fête du Christ roi, dimanche dernier, tiré de l'Apocalypse, celui qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le souverain de l'univers, le Dieu qui est, qui était et qui vient. » Bon. Donc en quelque sorte, celui qui est à l'origine de l'énergie du temps, de l'histoire, et qui va en assurer l'accomplissement. Bien. Et la liturgie, en quelque sorte, dépose
devant ce Dieu alpha et oméga qui était, qui est et qui vient, l'ensemble, pourrait-on dire, de la création dans le mouvement même de la louange. Bon. Alors, toutes les réalités du monde s'ordonnent, trouvent leur place, leur justification devant la réalité absolue qui est Dieu lui-même. Et ce qui peut arriver, évidemment, c'est que des créatures ne jouent pas le jeu de l'ordre, en quelque sorte. L'ordre, l'entendez pas comme force de l'ordre, hein. Je veux dire que ça peut avoir un sens politique pour certains un peu désagréable. L'ordre, c'est finalement le mot latin ordo, hein, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, comment dire, pas seulement de coexistence, mais de cohérence des créatures les unes avec les autres. Hein. Elles forment un ensemble harmonieux. Hein. Il y a une sorte de musicalité de la création et ça constitue cet ordre qui lui est propre. Mais il y a des créatures qui, et l'homme n'est peut-être pas la dernière de celles-là, qui ne jouent pas le jeu, hein, et qui vont désordonner, ils vont mettre du désordre dans la création. Hein. Alors le résultat nous fait sentir Zindel, c'est que ça, disons que cette tendance, cette pulsion désordonnante va se manifester dans le péché, hein, qui aboutit, alors là, n'hésitons pas, jusqu'au néant. Donc un anéantissement, pourrait-on dire, de la cohérence et peut-être même de la substance des créatures. Bon. Et donc, comprenons bien que chaque composante de la création se trouve en quelque sorte solidaire de toutes les autres. Là, c'est quand même il n'y a pas simplement que dans la société humaine, mais dans l'ensemble de la création. Alors, je pense que d'ailleurs les sciences du vivant nous en confirment l'évidence, je veux dire chaque jour, de voir comment il y a cette association de chaque créature, même les créatures dites inanimées, hein, les unes avec les autres. Bon, les créatures vivantes, c'est encore beaucoup plus évident. Alors, ce qui est postulé, c'est ce postulat de base, c'est ce qu'on disait la fois dernière, pour Zindel, c'est que dans l'être humain, il y a une capacité d'infini. Et là, j'évoquais au passage la définition que Bérulle, au XVIIe siècle, dans le premier XVIIe siècle, donnait de l'être humain, c'est-à-dire il était un néant capable d'infini. Bon, très bien. Alors évidemment, quand on dit un néant, c'est assez disgracieux, si vous voulez. Il faut reconnaître que définir l'homme comme un néant, alors de deux choses l'une, ou c'est extrêmement péjoratif, ou au contraire, ça désigne une capacité infinie, justement. Donc, cette capacité, prenons-en acte, et, je vais dire, tirons-en tout de suite, pourrait-on dire, les immédiates conclusions. Dans cette capacité, nous pouvons en quelque sorte voir la source de la puissance du désir. L'homme est un être qui est animé d'un désir infini, ou, si vous préférez, d'un désir de l'infini. Bon. Et associé, pourrait-on dire, à cette infinité du désir, on saluera, enfin je veux dire, on notera au passage que la volonté de l'homme n'est pas moins infinie. Et là, c'est une caractéristique de la volonté humaine que Grégoire de Nice, donc là nous sommes au IVe, Ve siècle, un des grands Cappadociens, un des grands théologiens de Cappadoce, avec Basile et l'autre Grégoire, qui est Grégoire de Nazianze, avait noté, c'est-à-dire que si la volonté de Dieu est infinie, la volonté de l'homme ne l'est pas moins. Bon. Il y a en quelque sorte là, peut-être, une justification du verset bien connu de la Genèse, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Justement, c'est peut-être la volonté. Hein, alors qu'on a tendance généralement, à comprendre cela comme étant, disons, l'explication de la noblesse de l'homme, de l'être humain, comme être de langage, comme être qui parle. Hein. Et au fond, Dieu, j'allais dire, ayant un verbe, un logos, hein, qui est donc en mystère trinitaire la deuxième personne, le Fils, hein, l'homme également a un logos,
il a une parole, hein, il a un langage. Et Dieu va rentrer dans le langage humain, puisqu'il se fait chair. C'est-à-dire que le Verbe prend la chair du langage humain et il parle un langage humain. Bon, d'accord. Et cet infini, c'est la clé, nous rappelle Zindel, c'est la clé de notre liberté. Hein. Seulement voilà, notre liberté, elle est également aussi infinie que notre désir, voire que notre volonté. Seulement, elle se heurte inévitablement à des limites. Hein. Et là, en quelque sorte, la question des limites, bon, il ne va pas y insister considérablement, mais il me semble qu'à notre époque, elle est décisive. Hein. Parce que, vous voyez ce qui s'est passé tout récemment, là, au dire des autorités médicales chinoises, d'avoir mis au monde des bébés génétiquement modifiés. Bon, encore faudrait-il être sûr qu'il ne s'agit pas simplement d'un effet d'annonce, d'un laboratoire particulièrement vaniteux. Mais en admettant que ça se passe, c'est là où on se rend compte que tout le monde redoutait, j'allais dire, la transgression qui était techniquement envisageable. Et là, il a fallu évidemment que dans cet immense empire qu'est la Chine, encore aujourd'hui, la transgression a été accomplie. Or, justement, la question de l'homme aujourd'hui, car que ne pourrait-il réaliser, hein? D'ailleurs, il en a le projet, c'est le transhumanisme. Hein? Est-ce qu'il ne doit pas, et quelle contrainte autre que sa propre volonté à lui, pourrait lui imposer des limites? Et pourtant, des limites, elles sont absolument nécessaires, on le sait. Regardez, quand on assure l'éducation d'un jeune enfant, il faut lui donner des limites, autrement ça devient l'enfant roi. On a beau être en République, ça devient impossible pour l'entourage. Bien. Donc la question des limites, je la laisse de côté, elle n'est pas encore, si vous voulez, en 1934, sous l'objet de la réflexion de Zindel, hein, mais ça va revenir, disons, à partir des années 70-80 pour lui. Là, 70 simplement, puisqu'il meurt, je veux dire, juste en 74. Alors, cette capacité d'infini, Zindel l'analogue à une indigence. Donc, capacité, ça vous donne tout de suite une valeur positive à la chose, capacité infinie, mais une indigence, ça signale un manque, un défaut, une défaillance. Et donc, là, on va se retrouver devant un thème majeur dans la pensée de Zindel, sur lequel thème il va revenir constamment, celle de la pauvreté. Là, bien sûr, on reconnaît l'enracinement franciscain de cette perspective. La pauvreté qui n'est pas simplement de l'ordre, pourrait-on dire, éthique, d'une conduite personnelle, d'une posture sociale, etc. Non, la pauvreté est de l'ordre de l'être, c'est-à-dire que la pauvreté est la caractéristique même de Dieu, hein, puisqu'il définit la pauvreté de Dieu comme un altruisme sans limite, étant donné qu'aucune des personnes de la Trinité, hein, ne garde quoi que ce soit pour elle, elle se reçoit entièrement d'une autre personne, et ce qu'elle est, elle le rend à la dite personne. C'est donc l'échange entre le Père et le Fils, et cet échange, il ne le possède ni l'un ni l'autre, puisque c'est une troisième personne qui est l'Esprit. Bon. Donc là, il faut comprendre le mot de pauvreté, autrement, si vous voulez, peut-être que, comme l'abbé Pierre le comprenait. Quoique, je vous ai dit que l'abbé Pierre avait reconnu dans Zindel un mystique à l'état pur et qu'il avait fait maintes fois le voyage, je vous l'ai dit, hein, pour aller jusqu'à Lausanne en vue de s'entretenir avec lui. Hein, et à l'époque, rappelons qu'il n'y avait pas l'Iria et autres TGV ultra rapides, aller à Lausanne était toute une entreprise ou toute une aventure à l'époque. Hein, bon. Alors, cette illimitation du désir, hein, comme de la liberté, on se rappellera d'ailleurs au passage que, comme le dit très justement Jacques Lacan,
Donc, si vous voulez, cette éminente figure de la psychanalyse contemporaine, Lacan dit à juste titre qu'il ne faut jamais céder sur son désir. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille jamais, en quelque sorte, se défaire de ses caprices. Le désir, c'est autre chose que les caprices. Les caprices, vaut mieux au contraire quelquefois les tempérer. Mais le désir, c'est la force de vie qui est en nous. Et si vous cédez sur votre désir, eh bien vous tombez, je vais dire, dans la fatigue, mais alors pas la fatigue simplement d'avoir fait un travail un peu épuisant, mais la fatigue d'être, le dégoût de vivre. Donc ce désir-là, il est fondamental. Et abdiquer sur son désir, c'est se condamner à la résignation et à l'effacement de soi, à la disparition de soi. C'est un peu, si vous voulez, comme dans la nouvelle de Melville, d'Herman Melville, Bartleby the Scrivener. Je ne sais pas si vous connaissez cette Bartleby, c'est quand même cet homme qui a un simple travail de greffier, de scribe, scrivener, et chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il répond inévitablement « I would not prefer ». I would prefer not to, donc, qui est intraduisible en français. On essaye de donner une équivalence, je préférerais ne pas. Je préférerais ne pas. Et donc, alors, d'ailleurs, il meurt à la fin. Je veux dire que, parce que vous vous retrouvez, même en dépit de la grande bienveillance que votre entourage a pu manifester à votre égard, il y a eu un moment où l'entourage se désolidarise, si vous voulez, de cette originalité. Et à ce moment-là, là, il va sombrer dans le dénuement et dans la mort. Mais cette formule, elle est très intéressante. I would prefer not to. Il y avait, à l'époque du régime fasciste, un professeur d'université italienne, donc, à qui on avait demandé de prester allégeance, voire serment, au nouveau pouvoir. Et alors, il avait répondu sur une carte, I would prefer not to, ce qui dépassait largement, évidemment, les capacités culturelles des censeurs du régime fasciste. Et on s'est bien demandé ce qu'il voulait dire par là. Mais c'était pas mal, c'était comme réponse. Vous pouvez l'utiliser, quelquefois c'est assez utile de pouvoir répondre comme ça. Bon, donc, alors, ce désir, si vous voulez, ce désir qui traduit vraiment la singularité. Chacun, alors, nous avons tous les uns les autres des particularités qui peuvent éventuellement se repérer d'un individu à l'autre, si nous sommes considérés comme des individus. Mais si nous considérons que nous sommes d'abord des personnes, nous reconnaîtrons que nous sommes des êtres singuliers, avec toute cette part d'inimitabilité, si j'ose dire, qui nous caractérise. Bon. Pourquoi ? Parce que nous sommes, venons-en peut-être à quelques minimes définitions simplement d'anthropologie, de sciences de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, finalement ? C'est un complexe. J'aime pas dire un mélange, parce que le mélange, ça nous donne de l'indistinction. Mais c'est un complexe de corps et de parole. Je préfère dire ça à esprit. Un complexe de corps, c'est-à-dire qu'un ensemble pulsionnel, il faut le dire, que dans notre corps, dans notre chair, j'allais dire, se recèle nombre de pulsions. Pulsion vitale, pulsion de mort aussi, tout y est. Je veux dire, la libido, qu'elle soit CND, dominante D ou etc., peu importe, que ce soit la libido du pouvoir de la science ou de l'amour, je veux dire, en quelque sorte, ça constitue notre corporéité réelle, si vous voulez. J'entends par corps autre chose que la viande. Autre chose, vous comprenez bien, c'est pas l'organisme. Bon. Et puis, nous sommes des êtres de parole. Or, la parole, non seulement c'est ce qui nous sert à nous exprimer, mais c'est également ce qui nous permet de limiter l'emprise des pulsions sur nous autres. C'est par la parole, en quelque sorte, que nous maîtrisons, que nous canalisons nos pulsions. D'ailleurs, on le voit bien chez des êtres quelquefois privés, non, si vous voulez, dont les capacités de parole sont quand même amoindries par
une culture un peu frustre, ça existe, hein, on sent à ce moment-là la domination des passions, hein, des pulsions, hein, les pulsions de la force, etc. Donc c'est le drame, peut-être bien d'une certaine jeunesse aujourd'hui. Bon. Donc, c'est, je veux dire, ce que nous sommes, notre désir s'exprime donc dans notre langage, et notre langage va puiser ses ressources dans ce que la culture qui nous environne, dans laquelle nous sommes nés. Bon, c'est peut-être pas, après nous en aurons peut-être d'autres qui prendront le relais au cours de notre existence, mais nous sommes toujours immergés dans une culture, ou dans une civilisation si vous préférez, qui nous fournit un certain nombre de symboles. Hein, de symboles et d'images, de métaphores, etc. C'est grâce à ça que nous pouvons exprimer, je veux dire, l'intensité de notre désir. Bon. Alors, nous ne pouvons donc pas nous satisfaire en tant qu'être humain, j'allais dire, d'une objectivité ou d'une objectalité, pardonnez-moi ces mots qui paraissent un peu barbares, je veux dire des corps, c'est-à-dire nous ne pouvons pas nous contenter de voir dans l'être humain qui est en face de nous simplement un corps, objet, j'allais dire, de domination ou de jouissance. Non, non. Hein. C'est-à-dire que je veux dire, l'être humain est toujours au-delà de ce qu'il donne à voir. Toute la question, c'est justement la question de l'invisible. Et ça, évidemment, Zindel y sera particulièrement sensible. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde de visibilité, ou peut-être certains diront d'apparence, mais ce n'est jamais qu'une extériorité. Ce qu'est vraiment l'homme en lui-même, alors vous me direz, il suffit que nous pensions à nous-mêmes, savoir qui nous sommes réellement. Ça, quand vous essayez avec calme, j'allais dire, et d'une façon, j'allais dire, d'une douceur harmonieuse, essayer de savoir qui nous sommes dans le fond, hein, comme on dit, bien malin celui qui arrive tout seul. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez la révélation biblique, Dieu dit d'abord que le cœur de l'homme est compliqué. Hein, c'est ça le problème de l'homme, c'est qu'à dire, il est complexe. Je vous dis, c'est un complexe de pulsions et de paroles. Hein, mais alors, pour un peu aggraver les choses, l'homme a décidé d'être compliqué. Hein. La complication, c'est plus que la complexité. La complexité, au contraire, c'est une richesse. La complication, c'est l'embêtement. La question est de toujours aller au-delà. Hein. Et il se peut que l'homme répugne, si vous voulez, à cette aventure spirituelle d'aller au-delà de la visibilité en préférant, j'allais dire, prendre le parti de l'accumulation. Hein, c'est-à-dire que là, il veut accumuler les pouvoirs. Hein, vous pourrez noter, d'ailleurs, vous pourrez très bien illustrer mon propos simplement avec les mésaventures d'un grand patron de l'industrie automobile qui se trouve légèrement retenu au Japon. Hein, puis c'est extraordinaire, ça, de dire 85 millions d'euros, ça ne me suffit pas, il faut encore que je dissimule une partie de mes revenus. C'est absolument... moi, je laisse la parole au psychiatre hein, dans ce cas-là, hein, parce que c'est... Bon. Alors, donc, l'accumulation des pouvoirs, l'accumulation, donc, et des richesses. Hein. Donc, des richesses. Si vous ajoutez à ça, parce qu'il y a des tempéraments généreux, l'accumulation, pourrait-on dire, de la progéniture, on ne se contente pas d'une seule épouse plus ou moins légitime. D'ailleurs, on peut en changer, hein, c'est bien connu. Donc, mais vous ajoutez quand même une collection de maîtresses et autres, j'allais dire, distractions ici ou là à travers le monde. Donc, croire qu'en accumulant justement le nombre de descendants qui vont porter soit mon nom, plus ou moins, soit mes gènes, je vais pouvoir en quelque sorte contredire l'inévitable mortalité qui est la mienne. Hein. Alors j'ai cité hein, la richesse, la sexualité, la domination. Vous reconnaissez les trois vœux qui, en quelque sorte, sont
l'architecture de la vie consacrée. Vœu de pauvreté, vœu de chasteté et vœu d'obéissance. Les trois concourant, c'est-à-dire à ce que l'être qui en quelque sorte choisit ce type d'existence puisse trouver la meilleure liberté qui soit. Bon. Alors, là, avec Zindel, nous allons donc rentrer dans le champ de l'invisible. Parce que seul le champ de l'invisible peut répondre à notre appétit, disons les choses comme ça, d'infini. Réponse provisoire, si vous voulez, à notre attente, nous sera donnée dans l'art en particulier. Et là, j'ai pensé à un texte d'une autre grande figure de la pensée contemporaine, et singulièrement chrétienne, c'est Maurice Blondel, vous savez, le philosophe d'Aix-en-Provence. Et dans des entretiens qu'aura recueilli un certain Frédéric Lefebvre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Lefebvre et quand même un peu de Blondel, mais enfin, bon, c'est, disons, bien retravaillé. Hein. Mais ce n'est pas infidèle. Il a cette comparaison tout à fait intéressante. Hein. Il dit ceci. Cette science authentique du réel que, malgré tant d'échecs, la philosophie a toujours eu en vue et à laquelle notre génération aspire par tant de voies neuves est comme défendue par plusieurs serrures. Alors, vous voyez tout de suite, la serrure, il faut donc passer au-delà, il y a donc une sorte d'obstacle, au moins de porte, pas de mur, mais au moins une porte. Hein. Et la science authentique du réel, ce n'est rien moins que cette pénétration de l'invisible. Alors, il va exploiter cette image de la serrure. Mais pour y entrer, il ne suffit pas d'en ouvrir une ou de regarder par le trou de quelques autres. Il faut les maîtriser méthodiquement toutes sans en omettre une seule, dans l'ordre requis et chacune avec la clé qui convient. Donc, en quelque sorte, si vous êtes un esprit rationnel et scientifique, il faut que vous ayez en main le trousseau pour pouvoir passer une porte après l'autre, une cloison après l'autre, pour aller de plus en plus profond, j'allais dire, jusqu'à la vérité du réel. Hein, dépasser la pure première journalistique apparence pour arriver au fond du réel. Bon. De ces clés, hein, nécessaires à l'accès à la réalité, l'art, où l'on aurait tort de voir un luxe épisodique, alors qu'il tient aux entrailles de l'humanité, même préhistorique, en est une, mais n'en est qu'une. Donc, il est plus et moins qu'un symbole. Hein. Alors, donc, la première, ce à quoi on pense d'abord, c'est donc l'art, la production, l'activité artistique, comme découverte de l'invisible. Ah, c'est vrai, un peintre ne se charge pas de nous faire voir le réel tel que nous pouvons le capter avec notre téléphone portable au gré de la photographie. Hein. Même d'ailleurs le photographe, le véritable artiste, hein, comme un Cartier-Bresson ou autre, j'allais dire, nous fait découvrir à travers la photographie autre chose que ce que notre œil banalement pourrait saisir du premier regard. Hein. Bon, la peinture, c'est encore plus net, si vous voulez. La peinture nous fait découvrir au-delà du visible. Bon. En particulier, alors dans l'art religieux, vous pouvez bien sûr tout de suite penser à toute cette activité iconographique hein, qui caractérise l'Orient chrétien, entre autres. Mais l'Occident n'est pas en reste, si vous voulez. Tout l'art religieux occidental aussi concourt à cette introspection de l'invisible. Bon. Alors, ensuite, donc c'est l'art. Ensuite, comme le sont à des degrés inégaux, alors vous allez voir toute la kyrielle. La science positive, c'est intéressant, si vous voulez, qu'à une époque où justement le positivisme était en but, je veux dire, à une opinion catholique particulièrement revêche et rebelle à ses prétentions, lui, Blondel dit que la science positive est une manière de découvrir quelque chose du réel, au-delà, hein, c'est vrai,
nous nous voyons avec nos yeux, mais dès que c'est un télescope qui se met, je vais dire, à nous donner un regard sur le ciel étoilé, comme un microscope électronique, etc., nous fait connaître l'infiniment petit qui n'est pas immédiatement saisissable par notre œil naturel. Bon. Alors, la science positive, la poésie, très bien. Ensuite, la métaphysique bien comprise, l'ascèse, donc vous voyez, hein, la mystique même, sous certaines réserves, j'aime bien le sous certaines réserves, faute desquelles on risque de se croire parvenu au fond du sanctuaire alors qu'on n'a même pas franchi le vestibule. Ça, c'est assez cruel comme déclaration, mais il y a quelque chose de très juste. Hein. Alors, n'oubliez pas, ça a été publié pareil. C'est dans les années 20. Hein, pas l'imprimature, il n'y avait pas besoin de ça, mais ça date de 1928. Hein. Donc, c'est contemporain, c'est tout à fait contemporain de Zindel lui-même, du moins tel que le texte que nous étudions. Alors, nous avons donc un certain nombre d'outils, de clés, n'est-ce pas, pour ouvrir les différentes portes, pour pénétrer de plus en plus profondément et répondre ainsi à notre désir d'infini. Alors, Zindel va rentrer en guerre contre l'intellectualisme, qui sévit en particulier dans le champ de la philosophie. Car l'intellectualisme, j'allais dire, mutile, ampute l'être humain et en quelque sorte rabote les désirs qui sont les siens. Donc, pour lutter contre l'intellectualisme, il ne faut pas hésiter à faire, j'oserais dire, la promotion, si vous voulez, ou du moins la célébration de la chair. Ah oui, car nous sommes en christianisme, nous sommes une religion d'incarnation, ne l'oublions surtout pas. Bon. Donc la chair est une créature de Dieu. Hein. Ne tombons pas dans les erreurs du gnosticisme qui voyaient au contraire un suppôt diabolique. La chair n'est pas diabolique. La chair est l'œuvre du Dieu créateur. Et donc, la chair ne saurait ignorer ce qu'il en est de cet appel de l'infini, ni non plus être ignoré par ces appels de l'infini. C'est là que je vous invite dans votre dossier à prendre les pages 15 et 16. 16 et 17. Notre chair même, il doit trouver accès et assouplir à ses exigences immatérielles, à ses exigences immatérielles, si toute une part de nous-mêmes ne doit pas rester étrangère à notre suprême réalisation. Mais le monde invisible l'épouvante et la déconcerte. Elle se sent dépossédée à son approche et s'attache avec d'autant plus de violence à son domaine. Évidemment, là, on va retrouver le combat spirituel, bien entendu. Hein. C'est-à-dire que cette opposition signalée par l'apôtre Paul entre la chair, comme il le dit, et l'esprit. Bon. Ne parvenant pas à réaliser notre unité par en haut, nous nous efforçons de l'atteindre par en bas, par un transfert de notre appétit sur les objets sensibles. Nous leur prêtons la séduction infinie qui répond à l'immensité de nos désirs. Donc un travestissement, pourrait-on dire, une falsification des choses. Les objets que nous avons très séduisants, très sémillants, qui constituent notre environnement naturel, c'est vrai, qui suscitent notre admiration ou notre émerveillement, assurément. Hein, mais nous leur donnons en quelque sorte un pouvoir de répondre à notre désir d'infini. Quoi de plus naturel dès lors que de céder à leurs promesses et de subir l'envoûtement de leur attrait? Comment pourrions-nous résister à leur appel, affamés d'infini, quand l'infini semble à portée de la main?
donc une sorte d'erreur, pourrait-on dire, de jugement ou de discernement. Nous ne voyons pas que ce qui nous fascine et nous enivre, c'est la projection sur les choses du besoin infini qui nous travaille, le scintillement de l'esprit sur la croupe mobile des vagues fuyantes. Nos mains gardent de leur capture autant qu'un enfant qui s'efforce de saisir l'iris d'une bulle de savon. Nos désirs s'exaspèrent, nos raffinements se dépassent et notre vide s'accroît. Donc voilà, c'est en quelque sorte le malheur de l'homme moderne, ça en particulier, on peut le dire. Hein. On est confronté à la, comment dire, à la fragilité précaire des choses, symbolisée par la bulle de savon, hein, que l'enfant essaye d'attraper et qui, bien entendu, va éclater, se détruire dès qu'il va la toucher. En quelque sorte, les doigts de notre désir veulent trouver satisfaction dans les objets qui se présentent à notre regard, à notre sensibilité, et au résultat, ce sera évidemment l'amertume et la déception. Vous noterez, la bulle de savon, c'était un des symboles qui était fréquemment utilisé au XVIIe siècle pour dire en images, en gravure, ce qu'il en était de la condition humaine, hein, de sa finitude, comme disent les philosophes. Voilà. Bon. Bien. Alors, là-dessus, cela va donc, en raison de la miséricorde. Alors, comme disait Catherine de Sienne, elle disait à propos de la miséricorde au cœur de laquelle se trouve la perle de la justice. Bon. Donc là, cessons, je vous le dis au passage, d'opposer miséricorde et justice. C'est un faux antagonisme, ça. Hein. Destructeur, d'ailleurs, meurtrier. Et on ne peut que saluer, si vous voulez, les efforts du pape François pour restaurer la miséricorde comme étant fondamentalement révélation de Dieu, comme l'avait déjà laissé plus que pressentir la petite Thérèse, bon, au siècle précédent. Mais cette association, cette articulation de la justice et de la miséricorde est déjà, dès le XIe siècle, pensée par un Anselme de Cantorbéry. Comme il le dit, la miséricorde sans la justice n'est que de la faiblesse, et la justice sans la miséricorde n'est qu'une implacable dureté. Or, si il faut trouver, en quelque sorte, pas un équilibre, c'est pas ça, il y a une tension entre les deux, mais une harmonie proprement évangélique, vous ne pouvez pas supprimer un des termes au seul bénéfice de l'autre. Ou bien vous donnez dans un christianisme de médiocrité, ou alors dans un juste jansénisme insupportable. Bon. Donc, c'est la miséricorde, dit Zindel, qui va rendre justice à la chair. Et donc là, on va s'élever, je vous rappelle le texte, un des derniers textes du pape François, sa fameuse exhortation Gaudete et Exultate, hein, où il nous met en garde contre le péril du gnosticisme. La gnose, justement, qui déconsidère la chair. Hein. C'est vrai que c'est un danger qui est peut-être, qui est déjà sensible dès les années 70. C'est très amusant, c'est parce que à la fois vous avez, je vais dire, un libéralisme dévergondé dans les mœurs, et en même temps une sorte de revendication cathare d'une pureté de vie. Alors, je ne dis pas que c'est dans les mêmes individus, hein, mais vous avez les deux tendances, d'ailleurs très sensibles, dans le cinéma d'un Jean-Luc Godard, par exemple. C'est très étonnant, ça, de voir les choses. Alors, donc, la chair, bien entendu, ne nous trompons pas, peut conduire aux pires excès. Hein. Pourquoi ? Non pas de son fait, mais
comme on l'a bien compris, c'est l'âme qui conduit la chair aux pires excès. Hein. L'âme qui s'est égarée, qui a été trompée par la séduction des créatures. Bon. Hein. Alors la question, elle est à ce moment-là la suivante. Suffirait-il pour nous d'entretenir une détermination ferme, franche, si vous voulez, de l'âme pour qu'en quelque sorte, se maintenant dans le droit chemin, du même coup, la chair se range, j'emploie l'expression de Zindel, aux exigences immatérielles de l'invisible. Je dirais que ce n'est pas sûr du tout, il ne faut pas rêver. Pourquoi ? À cause des séductions, ça me rappelle un de mes pénitents, dans les temps lointains, vous ne pouvez pas... J'allais dire qu'il était à la fois, c'était un homme qui était un marin, et alors qui était dans l'admiration du ciel étoilé. Hein. Mais c'est vrai, là, il rejoignait tout à fait la philosophie de Kant. Bon, hein. Mais il était en non moins admiration devant les proportions harmonieuses du corps féminin. Je ne pouvais pas le démentir, j'avoue qu'il avait tout à fait raison. Hein. Donc, si vous voulez, là, il y a une séduction de la création qui est vraiment indiscutable, hein, sans tomber dans si vous voulez, dans un quelconque voyeurisme, hein, ou si vous voulez, de la même manière, il y a une séduction, un enchantement de la voix, de la vocalité. Ah, on n'écoute pas sans frémir Maria Callas, hein, ou Renata Tebaldi, donc toutes les grandes voix opératiques, je veux dire, provoquent notre émotion immédiate, même si nous ne comprenons pas le texte qu'elles interprètent, mais simplement la voix. Bon. Alors, là, nous nous retrouvons évidemment devant notre mission propre d'être humain, à savoir, nous ne sommes pas insensibles, on ne va pas repousser, j'allais dire, les créatures parce qu'elles seraient à l'origine de notre perdition, mais nous allons en quelque sorte recevoir et accepter cette séduction, exactement, des créatures, mais pour en faire l'objet même de notre louange. Puisque nous sommes les interprètes de cette louange de l'ensemble de la création. Alors, ces expériences, alors vous me direz, bien sûr, c'est toujours un peu sur le fil du rasoir. De certaine manière, ce n'est pas faux, hein, c'est exact. Mais je voudrais quand même que nous nous évitions la stigmatisation de la culpabilité, parce qu'elle n'aboutit à rien. Hein. D'ailleurs, je me demande de plus en plus si notre culpabilisation n'est pas l'autre ressort de notre orgueil, hein, ou de notre amour-propre. C'est-à-dire que nous regrettons non pas d'avoir mal fait, mais de n'avoir pas été à la hauteur de la perfection que nous envisagions. Je crois que c'est plutôt ça. Donc, on tâchera autant que possible de déceler, pourrait-on dire, dans toutes ces expériences que nous pouvons faire du réel, du créé, de la création, l'attente, notre désir donc, l'attente de, expression qu'emploie Zindel, de la réalité innommée. Là, il retrouve une hymne de Grégoire de Nazianze, aux toiles, au-delà de tout. Bon. Et cette réalité innommée exerce sur chacun de nous, comme sur chaque créature, même les créatures inanimées, hein, toujours expression de Zindel, une irrésistible aimantation. Voilà. Bon. Vous pourriez d'ailleurs assurer, j'allais dire, une sorte d'écho de cette pensée de Zindel dans le Teilhard de Chardin de la même époque. Hein. On sent qu'il y a là, même si, me semble-t-il, ils ne se connaissent pas. Zindel n'aura pas lu, du moins à cette période-là, n'aura pas lu Teilhard. Alors, j'entendrai dans le propos de Maurice Zindel, non pas une mise en garde, mais au contraire,
il m'autorise à une libération, voilà, à une délivrance, par rapport à une doctrine jansénisante de la culpabilité à tout prix et de la faute. Et on pourrait donner simplement comme justification de ce retournement la position d'Augustin. Pourtant, Augustin, question de culpabilité, il était difficilement surpassable. Mais il dit cette chose très vraie, dont on retrouvera en quelque sorte l'orchestration dans la grande pièce de Claudel, Le soulier de satin. Il dit ceci, « Omnia cooperant in bonum essiam peccata ». C'est-à-dire, toutes les choses coopèrent au bien, même les péchés. Essiam peccata. D'ailleurs, c'est en exergue du texte du soulier de satin. Essiam peccata. Et c'est vrai, c'est profondément vrai. C'est pas pour rien que les Chartreux le disent. Bienheureux sont nos péchés. Parce que si nous n'étions pas des pécheurs, si nous étions des êtres d'impeccable perfection, irréprochables, non seulement à nos yeux, ça serait une illusion peut-être, mais aux yeux des autres, et peut-être aux yeux de Dieu, qu'est-ce que Dieu voudrait, comment pourrait-il s'entretenir avec nous? Ce serait impensable. En fait, nous aurions réalisé ce que le serpent fripon avait suggéré à cette Ève qui n'était pas idiote du tout. Vous serez comme des dieux. Ben oui. Au contraire, la faille du péché, c'est ce qui permet à Dieu de se révéler pour ce qu'il est, à savoir pure miséricorde. S'il n'y avait aucun péché, c'est le pharisien. Ce sont les personnages de Mauriac. Ils sont inattaquables, ils sont impénétrables. Dieu ne peut rien faire. La grâce est, je vais dire, battue en brèche. Elle n'a aucun moyen d'entrer. Bon. Il n'y en a qu'un, je vous dis tout de suite, il n'y a qu'un péché quand... Ah non, là, je dis tout de suite pour que vous ne me taxiez pas comme ça de, je vais dire, de laxisme. S'il y a un péché, alors là, Dieu ne peut rien faire du tout. C'est le péché contre l'esprit, dont il est dit dans l'Évangile qu'il n'est pas pardonnable. Alors je vous dis tout de suite, ça a suscité des pages et des pages et des tonnes de commentaires. On en a dépensé des litres d'encre pour ça. Et à mon sens, tout compte fait, ce péché-là, c'est le désespoir. Ah oui. Parce que là, devant un désespéré, Dieu ne peut rien faire. Du moins celui qui s'enracine, qui s'encastre dans son désespoir. Alors, si on a compris cela, que toute chose coopère au bien même nos péchés, nous pouvons nous accorder à ce qui est le sens même de notre vie. Alors il évoque, Sindel évoque un certain nombre de fidèles qui ont été formés, comme il dit, dans le brahmanisme, le bouddhisme, l'islam, etc. Aucun de ces fameux isolés qui ne se rattachent à aucune église, qui ne relèvent d'aucune dénomination et qui n'en sont pas moins appelés, comme leurs frères, eux dont la sincérité a pu faire déjà les fils de l'esprit. Beaucoup parmi eux se désolent de cette dispersion qui livre les forces humaines à un stérile éparpillement. Beaucoup souhaitent une alliance de toutes les forces spirituelles, un front unique de toutes les bonnes volontés contre tout ce qui rend la vie indigne de l'homme et indigne de Dieu. Beaucoup n'attendent qu'un appel pour répondre présent. Dieu veuille qu'ils sentent combien ses préoccupations sont nôtres et qu'ils se persuadent que nous considérons cette désunion comme un péché, où nous prenons notre part large de responsabilité. Et qu'ils nous permettent de leur rappeler que, selon la doctrine chrétienne, la bonne volonté, qui inclut toujours dans l'accueil illimité d'un esprit entièrement ouvert à la lumière, une adhésion au moins implicite au mystère de Jésus en l'Église, et là il y a une note de bas de page qui précise, au grand mystère de pauvreté. Voilà.
C'est vraiment le pivot même de la pensée de Zindel, le grand mystère de pauvreté. Donc, cette adhésion au mystère de Jésus est le seul élément rigoureusement indispensable à la rédemption de l'homme et de l'humanité. Ça, c'est intéressant, si vous voulez, en 1934, hein, où, très bien, on brandissait comme une bannière le fameux, je ne dis pas slogan, l'adage plutôt théologique, hein, hors de l'Église, point de salut. Bon. Et qui aussi en a fait couler des litres d'encre. Hein. Et donc, si vous ne vous trouviez pas, Marie-Noël a des pages d'une cruauté terrible là-dessus, du bon côté, hein, c'est-à-dire dans la bonne Église catholique et romaine. Et puis alors, de l'autre côté, alors là, n'en parlons pas, ils sont perdus d'avance. Hein, donc, j'aurais dû vous ramener les notes intimes, parce qu'il y a des notes de Marie-Noël là, sur l'arrogance des catholiques. C'est une... Enfin, aujourd'hui, on baisse le ton hein, de ce côté-là, mais il y a eu une époque, c'était tout à fait vérifié. Bon, donc, là, Maurice Zindel dit, écoutez, non, la seule chose, c'est la bonne volonté qui s'ouvre à la lumière. Bon. Il n'y a que ça. Et c'est ça qui dispose à la rédemption de l'homme et de l'humanité. Si chacun de nous se donne à chaque pas à la lumière qui est en lui, s'il fait souligner, comme saint Jean, la vérité, s'il s'attache de tout son pouvoir à faire prévaloir, donc une préférence, hein, en toutes ses activités privées et publiques, dans sa patrie comme dans son foyer, dans ses relations avec autrui, aussi bien que dans ses rapports avec lui-même, ce qu'avec toute sa sincérité, il croit être le point de vue de l'esprit. Vous voyez, j'allais dire qu'il n'y a pas une sorte de vérification, je vais dire, objective. Il pense que c'est, en toute sincérité, le point de vue de l'esprit, E majuscule. Bon. Il accomplit autant qu'il en est capable son métier d'homme. Et il fournit la collaboration la plus féconde et la plus nécessaire à l'avènement du royaume de Dieu. Car, citation de saint Jean, chapitre 4, la Samaritaine, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce qui décidera de l'avenir de l'humanité, c'est pour finir ce que chacun aura résolu au plus intime de sa conscience. Citation, « Toute âme qui s'élève, élève le monde. C'est par l'intérieur, par un accroissement de vie spirituelle en chacun, que se réalisera cette unité à laquelle nous aspirons tous. Car, alors là, citation discutable, disons, du moins dans cette traduction-là, car le royaume de Dieu est au-dedans de nous. C'est pourquoi tous sont appelés par cette antienne du Magnificat que nous allons chanter et où nous pouvons entendre la plainte désolée de tous les chômeurs et la plainte plus déchirante encore de ceux qui ont perdu la foi dans le prix de la vie et qui se demandent quelle peut être la valeur de leur existence et la portée de leur effort. Et voilà donc le texte de la fameuse antienne, qui est un texte évangélique, vous allez le reconnaître. Le père de famille dit à ceux qui devaient devenir ses ouvriers, « Pourquoi restez-vous désœuvrés tout le jour ?» Et ils répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. Allez, dit-il, à ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Le but de la vie n'est pas de produire sans cesse de nouvelles richesses au dehors, aussi utiles, aussi urgentes et obligatoires, aussi nécessaires, que puisse être et que soit, en effet, l'amélioration du sort du plus grand nombre. Donc, en quelque sorte, ne pas considérer l'économie comme étant la discipline reine du destin de l'humanité. Hein. Pas de produire sans cesse de nouvelles richesses au dehors. Le but de la vie est de réaliser pleinement la vocation spirituelle de l'homme, qui est de devenir enfant de Dieu. Aussi bien ce qui fait la dignité imprescriptible de l'homme, ce qui fait de l'esclavage une honte, de la guerre une folie, et de l'égoïsme sous toutes ses formes un reniement, c'est qu'il y a en tout être humain, fût-il un nouveau-né d'une heure ou un aliéné de toujours, donc, vous voyez,
34, les nazis de l'autre côté du Rhin. Vous voyez, un nouveau-né d'heure ou un aliéné de toujours. Donc il y a une capacité illimitée de répondre ici-bas ou au-delà du voile à l'amour infini qui nous a créés pour faire de nous à sa ressemblance des êtres d'amour et qui nous a donné ce seul commandement scellé dans le sang du Fils unique, tu aimeras. Voilà. C'est là-dessus que se termine cet ouvrage. Donc là, une sorte de rappel énergique de ce qui est vraiment la motivation de nos existences humaines, la vocation de notre devenir humain. Bien. Alors, peut-être faut-il, pour pouvoir, peut-être faire un saut préalable avant d'arriver, si vous voulez, à cette conclusion telle que je viens de vous la lire. Il faut avoir une intelligence, je vais dire, claire, une compréhension lumineuse de ce qui sera le fruit, de ce qui sera le résultat de notre besoin d'infini qui nous travaille. Prenons, alors là je crois vous l'avoir donné, c'est page 19-20, vous devez l'avoir quand même dans le dossier. Regardons ça. Oui. Oui, vous l'avez. Très bien. Donc vous voyez d'ailleurs dans la page 18, un peu en écho à ce trousseau de clés que nous avait évoqué Blondel, vous avez page 18, les différentes manières de pénétrer, pourrait-on dire, et de répondre à notre désir d'infini, la science, l'art, l'amour, l'art et la science, etc. Et on arrive à page 19, au milieu de la page, le mystique. Le mystique a sondé ses plaies avec un indicible respect et une magnanime compassion. Il a compris que l'élan magnifique devait retomber sur soi ou trébucher sur une idole, que cette sortie triomphale ne pouvait qu'aboutir à la pire captivité si l'extase ne rencontrait son objet véritable, si l'infini ne se révélait indubitablement comme un autre, à qui tout l'être put être réellement donné, avec toutes les exigences de sa vie intérieure, toute la richesse de ses désirs et toute l'immensité de son cœur. Un autre, mais qui fut de l'ordre de l'esprit, et tellement intérieur à l'âme que la personne acquit sa véritable autonomie en lui cédant et en s'y abandonnant comme à son vrai moi. Un autre en nous qui ne fut pas nous et sur qui notre être moral put être fondé dans un altruisme qui consacra son unité. Très beau, hein, et en même temps c'est très simple, si vous voulez. Il dit tout simplement cet élan du désir de l'infini va aboutir, va trébucher, va en quelque sorte naufrager sur une idole si, pour y répondre, cette quête n'aboutit à la découverte, à la révélation d'un autre. Vous noterez que c'est un autre avec un A majuscule, comme d'ailleurs les psychanalystes ont l'habitude de nous y avoir accoutumés. Hein. Ah oui, parce que ça c'est la découverte par exemple d'un Michel de Certeau, historien de la spiritualité et de la mystique, de dire il y a de l'autre dans l'homme. Hein. Alors bien sûr, là les psychiatres et autres médecins qui s'occupent des aliénés, c'était un terme ancien, donc toutes les personnes qui sont atteintes de maladies, du moins nous disons de maladies mentales. Ça c'est notre point de vue, hein, entre nous soit dit. Hein, c'est pas. Je serais peut-être parce que vous avez des personnages qui, je pense à Antonin Artaud par exemple ou à d'autres, qui sont considérés comme étant des déviants et qui sont en fait des génies. C'est ça le problème. Bon, enfin, n'entrons pas dans cette redoutable catégorisation. Non, simplement de dire, donc il y a un autre donc, qui
finalement, qu'on ne peut découvrir qu'en se donnant totalement soi-même, avec toutes les richesses qui sont les nôtres, hein, et il nous est intérieur, il n'est pas en dehors de nous. Ça, c'est du Saint-Augustin. Hein. C'est ô beauté immense, si ancienne, hein, je te cherchais à l'extérieur, en fait, tu étais en moi. Et cette beauté, donc, c'est en me donnant à elle, hein, en m'abandonnant à elle, que je trouve ma véritable autonomie. Paradoxe. Hein. Mais c'est peut-être ça, évidemment, le paradoxe de la vie mystique ou de la vie spirituelle. Bon. Donc, le mystique saisit du premier coup la nature divine du problème et l'immensité des valeurs engagées dans ces erreurs tragiques dont un être spirituel est seul capable. Donc, se tromper, se faire leurrer par, j'allais dire, les créatures, telles que l'art ou la science, ou même l'amour, essaye en quelque sorte de se les approprier. Bon. Il sait d'ailleurs que les blessures de l'âme sont aussi les points d'insertion de ses ailes, et que nos instincts les plus profonds, ressaisis dans toute leur pureté et réalisés selon toute l'ampleur de leur élan, aboutissent d'eux-mêmes aux régions silencieuses de la prière. Ça, c'est très, très étonnant, ça. Hein, cette affirmation de Zindel. Hein. Vous vous rendez compte que les blessures de l'âme sont donc les points de départ de notre envol, de notre ascension intérieure, hein, point d'insertion des ailes, et nos instincts les plus profonds, non pas dévoyés évidemment dans la recherche, comment dire, libidineuse de la jouissance, mais restitués dans toute leur pureté, hein, redonnés à leur élan premier, aboutissent d'eux-mêmes, vous vous rendez compte, aux régions silencieuses de la prière. Il est ouvert à tous les êtres, et donc le mystique, et tous les gémissements de l'univers, confère Romains chapitre 8, toutes les recherches de l'esprit, tous les rêves de l'art, tous les émois et toutes les blessures de l'amour ont trouvé un refuge dans son cœur. Il entend toutes ces voix en leur résonance intérieure, en leur de profundis, en leur divine clameur. Et les mots de la parabole lui deviennent mystérieusement lisibles, comme le dénouement positif de toutes ces angoisses. Mon ami, monte plus haut. Vous savez, on dit, tu prends la dernière place. Hein, parce que si jamais, malencontreusement, tu t'es mis tout de suite aux places d'honneur et qu'il y en a d'autres qui te font concurrence et qui sont sans doute plus dignes que toi des dites places que tu convoitais, ça va mettre déjà le maître du repas, le maître de maison dans l'embarras, il va falloir qu'il choisisse. Hein. Et puis toi, tu vas plein de honte redégringoler, je veux dire, l'échelle hiérarchique. Donc, vaut mieux que tu commences comme simple vicaire, hein, et puis tu grimperas. Ou tu y resteras. Pas plus mal, d'ailleurs. Bon. Hein. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'est l'itinéraire mystique. Hein. Mais vous voyez que l'itinéraire mystique ne se détache pas, comme le craignait par exemple Marie-Noël, de la réalité, pourrait-on dire, de la condition humaine, mais au contraire, il y a une sorte d'assomption de toutes les réalités humaines auxquelles le mystique se veut faire écho. Hein. Et d'ailleurs, ça va définir toute j'allais dire, la tumultueuse l'itinéraire plutôt, de Zindel, qui va se passionner pour tout. On le verra en particulier quand il évoque dans ce fameux l'article de 67 là, que je vous ai donné sur la quête de l'homme et expérience de Dieu. Bon. Alors, donc, présence entêtante, obsédante, pourrait-on dire, d'un autre. Hein, et à partir du moment où on aura identifié cet autre, donc je vous rappelle que cet autre, il est également l'objet de toute l'attention de la psychanalyse. Hein, c'est pas... la psychanalyse est peut-être plus religieuse qu'il n'y paraît, entre nous soit dit. Bon. Hein, puisqu'elle reprend à son compte ce problème de l'amour tel qu'il avait été délaissé par la théologie chrétienne à partir du XVIIIe siècle. Hein. La littérature s'est emparée de la question, pas forcément sous les meilleurs auspices,
puis la philosophie, et enfin la psychanalyse. Hein, la question de l'amour est quand même décisive dans chaque destin humain. Donc cet autre-là, je vous avais évoqué Acerto, mais vous pourriez également vous penser à Augustin, son fameux traité De Magistro, hein, du maître intérieur, hein, très lisible, très facile à lire. Hein, c'est Augustin qui est interrogé par son fils, parce que Augustin avait un fils, il ne faut pas l'oublier. Hein, et le fils interroge son père, son savant de père, pour justement savoir comment arriver à la vérité. Hein. C'est vrai, là, si vous voulez, ils n'avaient pas les réseaux sociaux ni les fake news, mais enfin, la question de la vérité se posait déjà à l'époque, dans l'Antiquité. Et alors, l'authentification de la vérité, elle est faite par un maître intérieur, dit Augustin. Bon, c'est capital, si vous voulez, ça. Donc, cet autre-là, A majuscule, la liturgie va se proposer d'en établir la signature. Le signe de l'autre, c'est le signe de la croix. Et là, nous voyons dans la croix ce qui importe tellement à Zindel, théologien de la pauvreté de Dieu, c'est-à-dire cet altruisme, je vais dire, sans limite et sans réserve, qui est prêt à se déployer dans l'immédiateté des rapports humains. Prenons page 37-38 dans notre... Le signe de la croix, dans le dossier. Après avoir lu ça, peut-être que vous ne le ferez plus tout à fait de la même façon, le signe de croix. Bon. Nous entrons dans la divine liturgie en nous signant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous traçons sur nous la figure de la croix dont nous allons vivre le mystère. Nous appelons l'éternelle charité, dont elle est au carrefour des siècles, la sanglante extase. Nous invoquons l'indivisible unité, Trinité, à laquelle le sacrifice est offert par l'humanité sainte qui subsiste dans le Verbe. Nous adorons le Père, qui s'exprime en disant le Verbe qui s'affirme en exprimant le Père, et l'Esprit qui se veut comme la flamme éternelle du baiser qui les joint. Nous confessons la mystérieuse fécondité de l'unité suprême et la sainteté infinie des relations personnifiantes où la vie divine ne subsiste, n'émerge en foyer personnel que sous forme d'élan vers un autre, où le soi de chaque personne est toute extase et tout altruisme, où l'incommunicabilité du moi est fondée sur une éternelle communication, où l'appropriation est l'absolue diffusion de tout l'être, où nul égoïsme n'est concevable, nul repli, nulle complaisance et nulle possession, où la limpidité éternelle de l'amour, sans rivage, laisse entrevoir dans le trésor de ses abîmes le visage ineffable de la très sainte et très magnanime pauvreté. Superbe période, je veux dire, au niveau de l'écriture, on sent une puissance d'inspiration, et peut-être une simplicité considérable. Quand vous lisez des traités de la Trinité par des théologiens contemporains ou plus anciens, vous n'y comprenez pas grand-chose. Là, je vais dire que c'est très lyrique, bien entendu. Mais quand même, on voit ce qu'il veut nous suggérer à travers tous ces paradoxes. Parce que, de fait, là, il y a une sorte d'utilisation répétée du paradoxe, de la... mais c'est vrai que le mystère de la Trinité divine, un le Père, un le Fils, un le Saint-Esprit, parce que c'est ça, le mystère de la Trinité. Je veux dire, ça dépasse ce que peut envisager naturellement la logique humaine. Bon. Et puis vous avez la page 38, vous avez vu la note de, je n'ose pas dire de bas de page, parce qu'elle fait quasiment toute la page, sur, justement, défense et illustration de la pauvreté. C'était peut-être à nos yeux une simple formule enregistrée dans notre mémoire,
un pur problème de métaphysique ou une distinction subtile et d'ailleurs véritable, accorder la multiplicité du trois à l'unité de l'un. Bon, c'est bien autre chose au regard de la foi. Le mystère de l'éternelle sainteté dans l'altruisme infini d'une éternelle charité. Voilà comment il définit la Trinité. L'éternelle sainteté dans l'altruisme infini d'une éternelle charité. N'est-ce pas ce que suggère saint Jean dans sa première épître ? Pour nous, nous connaissons la charité que Dieu a pour nous et nous y croyons, Dieu est charité. Oui, là c'est une révolution métaphysique. On dit Dieu est lumière, Dieu est l'être, Dieu est la bonté, Dieu, etc., etc. Donc tous les attributs que vous pouvez lui donner, très bien. Mais bon, ce sont des qualités, j'allais presque dire périphériques. Mais l'agapé, la charité, comme il traduit, nous traduisons plus vulgairement l'amour, c'est l'être même de Dieu. Ça, c'est pas une compétence ou une qualité qu'il a, c'est son être même. Bon. Faut-il s'étonner dès lors que la parabole temporelle de la vie divine, en l'incarnation du Verbe, s'achève sur la croix dans l'anathème de la plus atroce pauvreté et dans l'ouverture infinie des bras étendus. L'abîme appelle l'abîme, ça c'est la citation du psaume, dans l'échange incompréhensible d'ineffable De Profundis. Avec quel respect, quelle ferveur, quelle ouverture de cœur et d'esprit, quelle profonde admiration et quelle joyeuse reconnaissance, quelle indicible confusion et quelle universelle charité, quelle sobre lenteur et quelle totale intériorité, il convient donc de faire le signe de la croix. Partout et toujours, mais avec un recueillement plus intime encore, en entrant maintenant dans la divine liturgie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon. Avant dimanche, vous relirez cette page et vous ferez le signe de croix autrement. C'est altruisme, puisque le mot revient. Alors, bien sûr, il s'est laïcisé aujourd'hui. C'est exact. Il a pris la forme, plus couramment connue de nos contemporains, des droits de l'homme. Disons-le, carrément. Mais n'oublions pas que les droits de l'homme ont leur source dans l'Évangile. Ce n'est pas du tout une trahison. C'est, j'ose pas dire une adaptation. C'est une traduction peut-être affaiblie. Ça, je veux bien le croire. Mais je vais dire que là, il ne faut pas oublier quand même la source d'où ça vient. Bon. Or, cet altruisme, donc peut-être traduit par notre modernité laïque, maintient quand même l'exigence première. Et l'origine, quand même, si vous voulez, de cet altruisme, surtout en cette période de fin d'année où on invoque notre générosité, où on la convoque même, même si les sondages nous préviennent qu'aujourd'hui les Français sont moins généreux qu'ils ne l'étaient les années précédentes, d'une part parce que les plus riches, je vais dire, n'étant... Alors je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris si c'était le fait de ne plus être soumis à l'ISF fait qu'ils étaient moins généreux, ça c'est assez... Oui, d'une certaine manière, puisqu'il y avait la déduction, et que les retraités qui étaient ponctionnés par la CSG, je vais dire, et par le prix du diesel, donc n'étaient plus en mesure de donner autant qu'avant. Est-ce vraiment la raison? Enfin, j'en sais rien. Je n'en sais rien, ce sera à voir. Donc, il ne faut pas oublier quand même l'origine divine de l'altruisme. Si vous voulez, ce n'est pas de l'ordre de l'éthique, mais de l'ordre, pour prendre un mot un peu pompeux, de l'ontologique. C'est dans l'être même de Dieu que se constitue l'altruisme. Nous qui sommes à l'image de Dieu, l'image à la ressemblance, l'altruisme, si vous voulez, ce n'est pas un luxe de gens bien élevés,
ça correspond tout à fait à notre être profond. C'est la vérité de ce que nous sommes qui se déploie ainsi. Et donc, peut-être plus encore qu'une imitation du Christ, comme l'aura préféré depuis le XIVe siècle la tradition spirituelle, au moins occidentale, c'est à une imitation de Dieu que nous sommes en quelque sorte sollicités, convoqués. Imitation de Dieu, c'est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4. Soyez donc des imitateurs de Dieu. C'est très curieux, ça. Hein? Les imitateurs de Dieu, d'ailleurs, oh oui, ça fait déjà 6 ans. Il y a eu un colloque, j'y participais, j'en étais, à Genève, à la faculté protestante, justement sur l'imitation de Dieu. Je crois que d'ailleurs les actes du colloque vont paraître d'ici peu. Enfin. Bon. Hein, toute une série, si vous voulez, d'interventions tout à fait passionnantes, justement, autour de... Parce que l'imitation du Christ, ça, on est imbattable, on sait quoi dire tout de suite. Hein, on a tout ce qu'il faut en magasin. Mais l'imitation de Dieu, je veux dire que les uns et les autres, des collaborateurs du colloque, hein, ceux qui ont donné leur communication, moi c'était sur le XVIIe siècle, bien sûr, on s'est rendu compte que c'est très difficile. C'est pas aussi évident que ça dans les traditions chrétiennes respectives de nos églises, de nos confessions, etc. Donc ça vaut la peine peut-être de ça, hein, de dire que, hein, je répète cette expression étonnante, hein, le mystère de l'éternelle sainteté dans l'altruisme infini d'une éternelle charité. Bon. Alors, il y a donc, vous le percevez, chez un d'elles, une appréhension mystique du monde, qui rend justice à cette injonction de la parabole qui vient de signaler « Mon ami, monte donc plus haut ». Hein? Et là, il faut comprendre que ce n'est pas simplement une question de protocole, en t'invitant à aller... Non, c'est-à-dire, dégage-toi un peu peut-être des bassesses, peut-être d'une condition dans laquelle tu es englué, et puis accède enfin à la vérité du Dieu trinitaire, élève, c'est-à-dire c'est vraiment une sorte d'ascension intérieure à laquelle tu es convié par cette invitation du maître du repas. Donc vers le haut, rappelons-nous la devise qu'a choisie notre évêque, nouvellement nommé et consacré, hein, Sursum corda. Hein, donc, hein, haut les cœurs, alors évidemment, ça, hein, mais ça veut dire peut-être plus que haut les cœurs, simplement, Sursum corda. Hein. Et c'est en effet de là, de l'en haut, pourrait-on dire, que nous viendra le secours. Hein, comme dit le psaume, je regarde vers les monts, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Hein. C'est-à-dire que ce regard vers l'en haut n'est pas une évasion, n'est pas sortir de notre condition humaine, mais c'est en fait, beaucoup plus profondément, c'est, comment vous dire, c'est vraiment nous mettre en possibilité de réaliser ce que nous sommes profondément. Puisque le Dieu auquel nous nous adressons, le Dieu que nous prions, le Dieu vers qui nous regardons, c'est celui pour qui rien n'est impossible. Et c'est en quelque sorte le regard même de la foi, ça. C'est dire que l'essentiel du message ne se révélera jamais qu'au regard du croyant qui s'efforce d'en vivre comme l'intimité la plus profonde d'un être n'est accessible qu'à l'amour qui nous intériorise à lui. Bon. Donc ceux qui, dans l'objectivité d'un regard scientifique, veulent comprendre ce qu'il en est de la voie chrétienne, de l'expérience chrétienne, n'y parviendront pas. C'est en quelque sorte, c'est celui qui s'efforce d'en vivre, qui en fait donc l'expérimentation, de la même manière que
l'intimité d'un être aimé n'est accessible qu'à celui qui aime, bien sûr. La foi est précisément cette intériorité divine du regard, comme la charité est l'intériorité divine du cœur. Étonnant, ça, si vous voulez. Ça paraît comme ça très banal. Hein. La foi est précisément cette intériorité divine du regard, comme la charité est l'intériorité divine du cœur. C'est-à-dire que dans la foi et dans la charité, nous vivons déjà une divinisation de ce que nous sommes au meilleur de nous-mêmes. Aucune démonstration, aucun raisonnement ne pourront jamais être d'aucun secours dans cet ordre suprême, à moins qu'ils ne procèdent eux-mêmes du dedans, toujours primat de l'intériorité, et qu'ils ne se bornent à mettre au jour les virtualités de la foi. C'est ce qu'a fait souvent le dogme, à la vérité auquel on a reproché parfois d'être une superstructure rationaliste qui déparerait la simplicité de l'Évangile. Bon. Alors, cet antidogmatisme, il a été particulièrement virulent au moment de l'affaire moderniste. Hein. Bon. On reprochait cette rationalisation de la dynamique de la foi dans la concentration, dans la cristallisation des formules dogmatiques. Parce qu'on appliquait soi-même au dogme le même regard de chair avec lequel d'autres critiques plus radicaux en avaient considéré les sources, c'est-à-dire l'Évangile lui-même. Là, on voit en quelque sorte un petit règlement de compte avec la critique historique et biblique. Hein, en disant, c'est peut-être pas mal, mais c'est pas ça qui fait comprendre les choses profondément. Le dogme, en effet, dont le nom seul jette la panique dans des esprits aussi authentiquement religieux parfois qu'ils sont profondément sincères, ça c'est merveilleux comme phrase, n'est pas autre chose que l'expression codifiée de la foi chrétienne, avec l'énoncé de plus en plus développé, à mesure que le regard saisit mieux les différents plans de son objet, des conséquences qui ont manifesté au cours des siècles la fécondité mystérieuse du donné primitif. Ça c'est très intéressant parce que là, à la suite de Newman, du cardinal Newman, Zindel prend fait, acte et cause pour le développement du dogme. Hein? C'est-à-dire le dogme n'est pas du tout une sorte de cristallisation, je veux dire, immuable d'une formulation de la foi chrétienne, hein, mais de par l'expérience que les chrétiens en font à partir de cette formulation basique, pourrait-on dire, il y a une découverte d'une profondeur, si vous voulez, que n'avaient pas les premières générations chrétiennes. Ce qui vous explique qu'il y ait encore... Donc, la plus récente, c'est quand même la formulation du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Hein, bon, hein. Mais qu'encore à l'époque moderne, vous avez donc des dogmes qui sont proclamés, hein, qui ne sont pas des lubies pontificales, comme ça, pour voir si ça marche, ils vont suivre. Non, non, pas du tout. Hein, mais c'est tout simplement ce que l'expérience vivante de l'Église, des croyants dans l'Église, aura en quelque sorte découvert comme une évidence. Hein, voilà. Et en quelque sorte, d'ailleurs, le pape ne fait pas un coup de force quand il déclare, quand il interroge l'ensemble de l'Église par le biais des évêques. Et les évêques, normalement, consultent leurs chrétiens de base, comme on dit. Hein. Et ensuite, il y a une sorte d'unanimité convergente qui approuve la déclaration dogmatique. Si vous voulez, alors le dogme, évidemment, est dans sa formulation, je veux dire, ne bouge pas. Pourquoi ? Parce que ça permet de le passer d'une génération à l'autre. S'il y avait une mobilité du dogme, alors à ce moment-là, il y aurait une incertitude de ce qui se transmet. Tandis que là, avec une formule fixe, à ce moment-là, on peut passer d'une génération à l'autre, d'un siècle à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Hein. Et à ce moment-là, chaque église ou communauté ou même individu, personne chrétienne qui reçoit, est en mesure d'approfondir.
à partir de ce donné premier. Bon. Si vous voulez, il ne faut pas du tout cracher dans la soupe du dogme. Hein. Ce serait... on le fait peut-être d'une manière sincère, mais c'est une grave erreur que de le faire. Bon. Le dogme aussi bien nous laisse au cœur du mystère et nous ramène toujours au même centre qui est la personne de Jésus. Là, ça me rappellerait un livre qui mériterait d'être édité de Urs von Balthasar, Retour au centre. Hein. Il dit le dogme c'est comme une rosace. Hein, c'est vrai. Une rosace, vous avez toutes sortes d'éléments qui paraissent décoratifs, etc. Les anges, les apôtres, les patriarches, les prophètes, etc. Tout autour, les éléments de la création. Et puis au centre, vous avez généralement la Vierge qui porte l'enfant. Le mystère de l'incarnation. Et en quelque sorte, tous les éléments, j'allais dire, qui vont vers la périphérie de la rosace, sont non pas des excroissances, mais expriment la floraison, la fécondité du dogme central qui est le dogme de l'incarnation. Donc, on peut partir de quelque chose qui peut paraître totalement périphérique, comme l'infaillibilité de l'évêque de Rome, et là, notre Balthasar se fait très fort de vous ramener au centre qui est l'incarnation. C'est un bouquin remarquable. Pas très gros, hein, mais là, ça vaudrait le coup de le lire ensemble. Et en même temps, de calmer un peu certains excités, n'est-ce pas? Bon, je m'arrête. Il est de sa nature de paraître incompréhensible à qui le regarde du dehors, hein, puisqu'il n'est que l'expression de plus en plus explicite de la plus intime confidence que Dieu ait pu nous faire sur lui-même. Vous vous rendez compte? Le dogme, c'est une confidence de Dieu, qui en quelque sorte aura été reçue, pénétrée, savourée par l'expérience chrétienne. C'est ainsi que Jésus n'était qu'un rêveur chimérique ou dangereux aux yeux des politiques, captif des apparences. Il croyait le voir parce qu'il était devant eux. Sa personnalité véritable leur demeurait inaccessible. Le pauvre Pilate en a fait les frais dimanche dernier. Qu'est-ce que la vérité? Tu l'as devant toi, imbécile. Tu l'as devant toi. Et tu demandes qu'est-ce que c'est que la vérité. Bon, enfin. De même, le dogme est un scandale pour qui l'aborde de l'extérieur, suivant la matérialité des mots. Pour le croyant, il est un pain de vie. Aussi bien est-ce du dedans qu'il s'en approche, ainsi que d'une personne dans l'humilité de la foi et dans l'agenouillement de l'amour, comme on recueille les confidences d'un être aimé en écoutant sous chaque parole les battements de son cœur. Le dogme, au fond, c'est toujours lui. Extraordinaire, ça, d'affirmer les choses de cette manière. Hein. Le dogme, c'est toujours lui, à savoir le Christ. Bon. Hein, bon. Et, si vous voulez, cette expérimentation mystique de l'expérience liturgique qui va être donc développée au cours de ces différents chapitres, c'est ça que va découvrir cette lecture spirituelle. Alors je crois, je ne sais plus, est-ce que je vous ai mis... Non. Oui. 248. Ah oui, cette expérience de la communion, c'est extraordinaire. Donc, référence à Parel Monial. Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes. Dieu est un cœur. Dieu est tout cœur. Dieu n'est qu'un cœur. Dieu est amour. Seigneur, qu'avez-vous fait et comment votre parole a-t-elle franchi mes lèvres? J'ai obéi, faites de même. J'ai accompli l'œuvre que mon Père m'avait confiée. Je me suis nourri de sa volonté. Faites de même pour vous nourrir de moi. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, et c'est spirituellement qu'il vous faut manger mon corps et boire mon sang en entrant dans la suprême pauvreté de l'holocauste éternel que je suis. La chair ne sert de rien. Notre cher Seigneur,
mais la vôtre. Ma chair est le sacrement de l'esprit. Ma chair n'est qu'un voile transparent sur les abîmes du silence que le Verbe remplit, et c'est lui faire injure que de vouloir l'appréhender par votre chair. C'est par votre esprit qu'il faut l'atteindre, ma chair, par votre immolation qu'il vous faut assimiler la mienne, par l'expropriation de vous-même qu'il vous faut vous incorporer à l'hostie vivante de mon humanité. Seigneur, dépossédez-moi de moi-même, et comme votre humanité subsiste dans le Verbe qui est son moi, que je vive moi-même en vous, par vous et pour vous, dépendant de vous comme de mon vrai moi et affranchi de mon moi égoïste et charnel. C'est cela que depuis toujours je te propose. N'ai-je pas dit par tes lèvres, ceci est mon corps, ceci est mon sang. N'est-ce pas moi, le prêtre en vous, le seul prêtre et l'unique oblation? N'avez-vous pas compris que votre sacerdoce, c'est de n'être plus vous, mais moi, et de me laisser dire moi par vos lèvres, par votre cœur, par votre vie? N'est-ce pas au lavement des pieds que j'ai établi le sens des hiérarchies, servir à genoux pour susciter, à force d'humilité et d'amour, le visage du Père dans l'âme même du traître et du renégat? En vérité, il n'est point d'état de pauvreté plus essentiel que le vôtre, car c'est la pauvreté de celui qui a renoncé à se posséder soi-même. Bon. Mon Dieu, est-ce cela? Oh, que je me démette de moi, ou que je vous laisse toute la place, et que je sois le vitrail purement diaphane où transparaît votre face. Voici mon corps, en échange du vôtre. Voici mon sang, pour qu'il devienne entre vos mains une vivante hostie, où mes frères perçoivent la lumière de votre visage et devinent les battements de votre cœur. C'est ainsi qu'au sommet de la liturgie s'opère le mystérieux transfert, quand l'Église est pleine de silence, quand les paroles qui maîtrisent la substance descendent silencieusement des lèvres sacramentelles, quand les mains du prêtre élèvent les emblèmes vivants du grand pauvre, quand l'hostie ouvre l'horizon comme un nouveau soleil, quand le calice recueille tout l'espace dans une gemme de sang, quand la voix de la cloche rassemble toutes les voix dans le remous harmonieux de ses ondes, un battement monotone comme un bruit lumineux de forge, aux parois sonores de l'airain qui chante « Mysterium Fidei, mystère de foi ». La vie de l'univers est suspendue à ce point. Du cœur ouvert par la suprême blessure, l'Église avide, pour faire des vieillards même des enfants nouveau-nés, recueille l'eau et le sang. Avouez quand même que cette vision de la consécration, de l'élévation, et de ce qu'on appelle maintenant l'anamnèse, ça a quand même une autre allure que tout simplement de la petite ritualité ordinaire. Et je vous ai mis, attendez, est-ce que je vous l'ai mis, page... Ah, non, 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 non. Alors, je vais terminer là-dessus. Prendre la page 146. Ah, alors. Ah oui, voilà. Si vous voulez, c'est je vous l'ai dit que la question de la sainte pauvreté était centrale chez Zindel, et là, il va en quelque sorte, je veux dire, chanter dans une hymne étonnante cette sainte pauvreté. Car venir à lui, c'est vivre sa vie en vivant sa mort. C'est n'être plus qu'un seul être avec lui dans la suprême dépossession de soi,
où la première béatitude a ses racines éternelles. Ô mystère de la sainte pauvreté au plus intime de la substance, dans l'altruisme éternel des trois personnes, en qui le moi est le jaillissement inépuisable d'une relation vivante où tout l'être se donne. Même mystère de la pauvreté en Jésus dans l'humanité toute désappropriée de soi pour n'être plus que le sacrement du Verbe, l'homme en état de pur altruisme en soi, envers nous et envers toute créature. Mystère de la pauvreté dans l'Église, qui n'amène le pain et le vin au suprême déliement de leur substance que pour faire du grand pauvre investi de leur livrée, et n'ayant plus qu'un visage de choses, le ferment de notre dépossession et la source en nous d'un éternel altruisme. Mystère de la pauvreté dans le sacerdoce, où l'homme se perd en Jésus, qui dit « moi » par ses lèvres. Mystère de la pauvreté, qui n'est point dans la maigreur du visage, ni dans la misère du vêtement, du logis ou de la table, donc ça serait la pauvreté économique. Encore que volontairement choisies, ces privations puissent avoir leur utilité. Donc, mais le mystère, c'est dans la transparence de l'être, dépouillé de soi-même et diaphane à la présence de Dieu. Alors, ce que vous faites n'importe plus, mais ce que vous êtes. Et là, on rejoindra, si vous voulez, des propos qui seront ceux d'un Jean Sullivan, qui seront ceux d'un Maurice Bellet, qui seront ceux d'un Marcel Legault. Ce que vous faites n'importe plus, mais ce que vous êtes. Et c'est donc ce à quoi veut nous conduire ce mystère de la sainte pauvreté, qui va devenir... Alors, bon, je pensais finalement aller beaucoup plus rapidement dans cette lecture commentée du poème de la Sainte Liturgie. Je ne regrette pas d'avoir pris tout mon temps. Simplement, donc, je vous ai donné 2 textes. La fois prochaine, on commencera par ce prologue qui est tiré, en fait, de l'ouvrage suivant, je veux dire, tout aussi généreux, tout aussi littérairement superbe de Maurice Zindel, intitulé « Notre-Dame de la Sagesse ». Alors, on pourrait penser que c'est un livre de piété mariale, oui, de la Vierge Marie les questions, mais en fait, non. Sous cette appellation, c'est en fait à nouveau toute la théologie de Zindel qui, initiée dans le poème de la Sainte Liturgie, en quelque sorte, trouve ses assises, s'affermit. Bon. Et là, vous avez en quelque sorte le point de départ de toute sa vision théologique et mystique de la vie chrétienne. Bon. Donc le prologue lui-même est très utile parce que, vous savez, un prologue, c'est toujours ce qu'on écrit en dernier dans un livre. Donc, en quelque sorte, c'est la synthèse de ce qui va se développer ensuite. Et après, le fameux article, alors c'est très intéressant, l'article de 67, donc on est avant la rupture 68, si j'ose dire, et ça montre le jugement assez étonnant, prophétiquement étonnant, de Zindel sur la modernité. En quelque sorte, ce qu'il pressentait, eh bien, nous le vérifions aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Donc là, on lira ces 3 pages de cet article paru dans la revue Choisir, qui est une revue helvétique. Et à ce moment-là, je pense que nous serons à même de pouvoir aborder ce texte, j'allais dire, alors majeur, c'est vraiment le grand œuvre, à savoir la fameuse retraite de 72. Voilà. Je vous remercie.